la joie, fais monter tes cris de joie au ciel. Fais monter tes cris de victoire, cris de triomphe. Dieu monte au cri de triomphe. 2 semaines durant, nous avons triomphé. Alléluia. Amen. Louez Dieu, 2025 est mon année de nouvelle ère. Mambo makubwa itaanza kupitikana mu maisha yangu hii mwaka wote mzima. Félicitations. Mwafa iko. J'ai dit félicitations. Nasema mwafa iko. Nous voici de retour à la montagne de Sion. Shiama tunarudia kwa mlima ya Sayuni. Après 2 semaines de jeûne et de prière. Kisha wiki mbili ya mafungo na maombi. Comment tu te sens? Unajishikia je? Très bien. Mzuri sana. Tu vas lui répondre très bien. Sema mzuri sana. Mon frère, ma soeur, comment tu te sens? Ndugu na dada unashikia je? Peuple de Dieu, comment vous vous sentez? Unajishikia je? Mzuri sana. Joto na yo ndenge nini? Kolongolo. Kolongono. Alléluia. Amen. 2 Chroniques chapitre 7. Mambo ya siku sura 7. 2 Chroniques 7 verset 15. Mambo ya siku 2:7-15 jusqu'à 16. mpaka 16. Dans ma Bible, il est écrit, Biblia yangu inaandikiwa, Dieu dit, mes yeux seront ouverts désormais. Mungu anasema macho yake itafunguka kwanza leo. Et mes oreilles seront attentives. Na masikio yake itakuwa na usikilivu. À la prière faite où? Kwa maombi inafanywa wapi? Hapa. En ce lieu. Hapa. La prière faite en ce lieu. Maombi yenye tunaombea hapa. Verset 16. Dit maintenant, sasa, je choisis et je sanctifie cette maison. Na chakula na takasa hii nyumba. Pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Voilà, je voudrais informer à quelqu'un que les yeux et le cœur de Dieu sont avec nous. Ta prière sera encore exaucée. Voilà, si tu as prié en ce lieu depuis les 2 semaines là, lève tes 2 mains au ciel. Parce que Dieu t'a exaucé. Dieu t'a écouté. Rends grâce à Dieu. En ce 15e jour, en ce lundi, marquant le 15e jour, sur 21 jours, nous sommes au 15e jour. Dieu nous a exaucés. Nous sommes dans la maison de la prière. Ses yeux et son cœur sont avec nous à tout moment que nous sommes en ce lieu. Chaque fois que nous évoquons son nom en ce lieu, Dieu nous exauce. Ne prenons pas cela à la légère. Rends grâce à Dieu pour l'exaucement de tes prières. Dieu t'a écouté. Dieu a vu tes requêtes. Loue le Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons rendu grâce. Je vais attendre ton amen bien. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous. Fortifie-nous. Seigneur, éclaire-nous. Laisse-nous voir clair en cette dernière semaine. Merci au Dieu. Selon ta parole, exauce-nous des cieux. Rencontre chaque personne au niveau de son besoin. Merci Père. Béni soit ton nom. C'est au nom de Jésus que nous sommes rassemblés en ce lieu. Acclame, 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 acclame. Et asseyez-vous. Asseyez-vous paisiblement. Et soyez tous les bienvenus dans ce merveilleux programme de jeûne et de prière. Voilà, nous amorçons la dernière ligne droite. Nous prenons le dernier tournant jusqu'à l'arrivée. Toi, tu vas arriver.
J'ai dit tu vas arriver. Wewe utafika. Tu n'échoueras pas. Hautashinda. Tu ne tomberas pas. Hautaanguka. La Bible dit la fin d'une chose est meilleure Biblia inasema mwisho ya kitu inakuwa mzuri que son commencement. kabla mwanzo yake. Nous voici à la dernière semaine. Hapa kwa wiki yetu ya mwisho. La dernière semaine est meilleure Wiki ya mwisho inakuwa mzuri que les deux premières. kupita ya pili ya kwanza. Ce lundi est ton meilleur lundi. Kazi moja ni mzuri njoo yako. Amen. J'ai dit ce lundi. Kazi moja. C'est le meilleur lundi de quelqu'un. Inakuwa mzuri ya mtu moja hapa. Mardi demain. Kesho mkazi mbili. Ce sera le meilleur mardi de quelqu'un. Inakuwa ya muhimu njoo ya mtu. Mercredi après-demain. Kazi tatu kisha kesho. Ce sera le meilleur mercredi de quelqu'un. Inakuwa mzuri ya mtu moja. Jusqu'à dimanche. Paka Jumapili. Nous sommes dans notre meilleur temps. Tunakuwa wakati wetu mzuri. Le temps convenable. Wakati inafaa. Donc c'est un temps il faut vraiment rester concentré. Rester fidèle. Parce que les gens fidèles sont toujours comblés de bénédictions. Ce lundi, je vois quelqu'un ici là comblé de bénédictions. Si c'est toi, je vais attendre ton amen bien. Hébreux chapitre 6. Ebrania sura wake wa 6. Dans le livre d'Hébreux chapitre 6. Ebrania sura wake wa 6. Alors je vais lire le verset 9. Mstari wa 9. Hébreux 6 verset 9. Ebrania 6 mstari wa 9. Il dit quoi que nous parlions ainsi. Ingama tunasema vile. Bien-aimés. Wanduku. Nous entendons. Tunachungulia. Cette semaine. Hii wiki. Pour ce qui vous concerne. Kwa ile na mitazamishwa. Des choses comment? Bintu byaje bizuri. Cette semaine, tu attends des choses comment? Meilleur. La fin d'une chose est meilleure. Vaut mieux la fin d'une chose. Cette semaine, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à dimanche, nous allons recevoir des meilleures choses. Je dis tu vas recevoir des meilleures choses. Au verset 10. Il dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu, ayant prié pour le royaume, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, ayant prié et priant encore, ayant donné et donnant encore, Dieu est le Dieu d'encore. Tu as servi avant et tu continues à servir aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va te bénir encore. Dieu va te sauver encore. Dieu va te combler de bien encore. Je vais attendre un amen encore. Amen. Voilà. Nous désirons donc que chacun de vous montre le même zèle qu'au commencement pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les grandes promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Je dis tu sortiras d'ici avec la victoire. Voilà, persévérer jusqu'à la fin. Ayez le même zèle et même plus zélé qu'avant, travaillant de mieux en mieux. Jésus est Seigneur. J'ai dit Jésus est Seigneur. Voilà, cette semaine, le thème de notre exhortation le soir est intitulé le service spirituel paye le plus. Le service spirituel est plus rentable
le service spirituel. Kazi ya kiroho. Service spirituel. Kazi ya kiroho. Servir Dieu paye. Kumtumikia Mungu kunalipa. Servir Dieu. Kumtumikia Mungu kunalipa. Répondez paye le plus. Kujibu inalipa mengi. J'ai dit servir Dieu. Inalipa. Encore une fois, servir Dieu. Kunalipa. La troisième fois plus fort. Kunalipa. Servir Dieu paye le plus. Ça paye le plus. Inalipa zaidi. Voilà, dans le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu, le service peut être classé en 3 domaines. Kazi wa Mungu inajipanga kwa upande hii tatu. 3 dimensions de service. Hatua tatu wa kazi. Le service spirituel, kazi ya kiroho, qui consiste à faire des prières, inasemezea kuomba, à gagner les âmes, vuta manafsi, à prêcher, kubiri, exhorter, sukutisha, tout ce qui est spirituel. Yote inakuya ya kiroho. C'est une dimension du service. Inakuya hatua ya kazi. La deuxième dimension, hatua ya pili, c'est le service physique. Ni kazi ya umutu. Service physique. Kazi ya kimwili. Par exemple, les gens qui balaient la maison, mfano inatumikisha mwili wao ndio kukolopa. Les gens qui nettoient la maison, wanafiakia, les électriciens, wale wanatengeneza moto wa umeme, les constructeurs, wenye wanajenga. Tout ça on appelle ça le service physique. Ile ni kazi ya kimwili. Et la troisième dimension, hatua ya tatu, c'est le service financier. Ni kazi wa kipesa. Qui consiste quand nous payons nos dîmes, wakati tunalipa chekumi, nous payons nos offrandes, tunalipa sadaka, nous donnons nos offrandes de projet. Tunaleta sadaka yetu ya majengo. Tout ce qui est investissement financier. Yote leo unaotesha kwa kipesa. C'est un service, un domaine de service à part. Ni upande wa kiroho wa kipesa. Qu'on appelle le service financier. Tunasemezea kazi wa kipesa. Mais parmi les 3 dimensions de service, katikati ya hatua tatu ya kazi, le service spirituel, kazi ya kiroho, paye le plus. Inalipa zaidi. Ce que nous faisons en esprit, yenye tunafanya kwa kiroho, paye le plus. Inalipa mengi. Parce qu'il est écrit, inaandikiwa, l'heure arrive. Wakati inafika. Et c'est déjà arrivé. Na ishakufika. Où les vrais adorateurs, wenye wabudu wa kweli, les vrais serviteurs, watumishi wa kweli, serviront Dieu watamtumikia Mungu en esprit kwa kiroho et en vérité. Na ukweli. Parce que ce sont ces serviteurs-là, wale watumishi, ces adorateurs-là, wale wabudu, que Dieu cherche. Wenye Mungu anatafuta. Que Dieu cherche. Mungu anatafuta. Voilà pourquoi ce soir, nous allons voir le service du gain des âmes, tutaona kazi ya kuvuta manafsi, qui est un service spirituel. Inakuya kazi ya kiroho, le gain des âmes, kuwina manafsi, sortir pour gagner les âmes, kutoka kwenda kukokota manafsi, ça paye. Inalipa. Et ça paye le plus. Inatulipa mengi. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 6. Isaya 6. Ésaïe 6. Isaya 6. Je crois le verset 8. Mstari wa 8. Ésaïe 6 verset 8. Isaya sura yake wa 9 mstari wa 8. Alors je lis, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, nasikia sauti ya Bwana kwa kusema, qui enverrai-je? Nani tatuma? Qui marchera pour nous à Lubumbashi? Nani atatembea njuu yetu hapa Lubumbashi? Les gens n'ont pas bien compris. Amujibu mzuri. Je reprends. Nanzulula. J'entendis la voix du Seigneur disant, nasikia sauti ya Bwana kwa kusema, qui enverrai-je? Ni nani nitatuma? Mi huyu. Et qui marchera pour nous à Kiwele? Nani atatembea njuu yetu kwa Kiwele? Ni huyu. Ah, quelqu'un dit envoie-moi. Asema unitume mie. Combien de personnes répondent? Wangapi wanajibu ni huyu? Où est-ce que vous avez mis vos oreilles? Muriweka wapi masikio yenu? Pour écouter le cri du Seigneur. Juu ya kusikia sauti ya Bwana. Ce que nous lisons dans la Bible, yenye tunasoma ndani ya Biblia, ça se passe dans les cieux. Inapitikana kule mbinguni. Le Dieu du ciel et la terre est en train de nous parler. Mungu wa mbinguni na udongo wako natusemezea. À travers sa parole. Kupitia neno lake. Donc soyons sensibles.
Hein, le Seigneur pose encore la question à travers ma modeste bouche. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous à Kiwele? Voilà la réponse. Je répondis: Me voici. Envoie-moi, Seigneur. Quelqu'un dit: Me voici. Envoie-moi, Seigneur. Encore une fois. La troisième fois plus fort. Voilà la question que Dieu nous pose cette année. Dans la nouvelle ère. Et surtout dans l'opération. Un vainqueur, une âme chaque mois. Un vainqueur, une âme chaque mois. Dans cette église, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous pour aller gagner les âmes? Me voici. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Tout ce qui accepte de partir pour gagner les âmes, Dieu marche avec eux. Dieu est toujours avec eux. Sachez que chaque croyant est ordonné, est établi pour gagner les âmes. De la même manière que tu as été sauvé, d'autres ont prié pour que tu sois sauvé. Des gens sont venus te rencontrer pour t'évangéliser, pour que tu sois sauvé. À ton tour aussi, tu dois prier pour que les gens soient sauvés. Tu dois aussi sortir pour aller rencontrer les gens. Et ainsi de suite. Chaque croyant né de nouveau, au nom de Jésus, tu es né de nouveau pour gagner les âmes. Dieu nous a tous donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est aussi le ministère de l'évangélisation. Donc la responsabilité n'est pas seulement au groupe d'évangélisation. C'est nous tous. Nous devions aller évangéliser et gagner les âmes. Et quand vous allez gagner les âmes, Dieu vous lave, Dieu vous sanctifie, Dieu vous revêt de puissance, Dieu vous remplit de sagesse. Vous devenez de plus en plus propre, puissant, glorieux en faisant l'évangélisation. Isaïe 50, je crois 57. Non, bien 52. 52 verset 7. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, qui partage le salut, de celui qui dit à Sion, Dieu, ton Dieu règne. Ça, ce sont les évangélistes. Voyez, leurs pieds sont beaux, propres, propres. Donc cette année, marchons pour Jésus. Gagnons les âmes pour Jésus. Je n'ai pas ton amène bien. Amen. Vous vous souvenez du ministère de lavement des pieds? Quand il est arrivé à Pierre, Pierre a dit non. Non. Tu ne peux pas me laver les pieds, Seigneur. Comment toi tu peux me laver les pieds?
c'est moi qui dois te laver les pieds. Jésus a dit, Pierre, ce que je suis en train de faire, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Laisse-moi te laver les pieds. Si tu ne laves pas les pieds, tu n'auras rien de moi. Quand il a entendu, tu n'auras rien de moi, Pierre a dit, c'est pour recevoir quelque chose. Non, pardon. Thomas va recevoir plus que moi. Judas là, va recevoir plus que moi. Ou bien Philippe. Si c'est pour recevoir quelque chose, non seulement les pieds, lave aussi la tête. Amen. Lave aussi la tête. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit non, Pierre. Celui qui est lavé n'a besoin que d'être lavé les pieds. Regardez le verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Entièrement pur. Voilà. Esaïe 52, là où nous avons lu. Celui qui marche pour Jésus, ses pieds sont déjà lavés. Au fur et à mesure que tu marches pour Jésus, tu te sanctifies. Tes péchés sont pardonnés. Parce que tu ne peux pas aller gagner un pécheur et le Seigneur te garder tes péchés. Non, ce n'est pas la justice. Quand un pécheur gagne un autre pécheur, le pécheur qui a gagné un pécheur, la Bible dit tous ses péchés sont pardonnés. N'est-ce pas ça merveilleux? Heureux la personne que Dieu a pardonné les péchés. Donc le travail de l'évangélisation, c'est un travail de sanctification. Quand vous gagnez les âmes, vous vous sanctifiez. Vous devenez purs. Amen. Amen. Parce que le travail de, si quelqu'un a péché, qu'il confesse les péchés. Mais qui peut se souvenir de tous ces péchés? Il y a des péchés qu'on ne se souvient pas. Et si je n'ai pas confessé ce péché-là, mais je serai toujours condamné. Parce qu'il y a des péchés cachés. Or, si je vais gagner les âmes, Dieu qui connaît tout, Dieu qui voit tout, il va m'ôter les péchés. Cette année, allons-y gagner les âmes. Et tu deviendras entièrement pur. J'ai dit cette année, va gagner les âmes et tu deviendras entièrement pur. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Je vais encore vous montrer un verset qui dit cela. C'est Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Bien-aimés, ne jouons pas avec le travail de l'évangélisation. Le travail du gain des âmes. Jacques chapitre 5. Alors je vais lire à partir du verset 19 jusqu'à 20. Mes frères et sœurs de Kiwele, vous ne me répondez pas? Je n'ai plus de frères ici. J'ai dit mes frères et sœurs de Kiwele. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité,
Si quelqu'un parmi vous s'est rétrogradé, kama mtu alishusha, alianguka, si quelqu'un parmi vous a péché, kama mtu katikati wenu alitenda dhambi, et qu'un autre lui ramène, na mtu mwingine anamrudisha, alors qu'il sache que ayue kama celui qui ramènera un pécheur mwenye atamrudisha mtenda dhambi kwa de njia la ya voie où kweli, il s'était kwa égaré, njia yenye alipotea, sauvera une âme de la mort, ataokoa nafsi kwa kifo, et lui-même na yeye moja couvrira une multitude de péchés. atafichwa umasi wa dhambi. Voilà. Si tu sauves quelqu'un de la mort, Ukiokoe mtu pitia kifo, Dieu va effacer une multitude de péchés dans ta vie. Mungu atajibisha kiburi kya madhambi pa maisha yako. Donc, entre confesser les péchés, Katikati ya Seigneur, kutubu pardonne-moi mes dhambi, péchés, nirumie pardonne-moi le dhambi, mensonge. nirumie bongo. Quelqu'un est venu dans ma boutique. Ule munduku alikuya mbutiki yangu, Je lui ai menti que la pièce là était originale. muduga namwambia asema ile kilikuwa cha bya kweli. Je lui ai menti que le congélateur là c'est vraiment original. Namwambia asema ile freezer ilikuwa ya bya kweli. Et je lui ai donné un prix qui n'est pas normal. Namupa bei yenye stahili. Seigneur, pardonne-moi le péché là. Bwana unisamee ile dhambi. J'ai regardé une femme 2 fois. Niliangalia mwanamke wa benye mara mbili. Pardonne-moi le péché là. Nirumie ile dhambi. Et les autres péchés, et les autres Na péchés. ile dhambi ingine na ile ya ile shiku. Tu vas oublier les autres péchés. Utasahau na ile ingine. Vrai ou faux? Kweli. Mais allez seulement gagner une âme. Wende tu vute nafsi moja. Hein? La Bible dit Dieu efface tous les péchés. Mungu anazimisha dhambi yote. Il efface une multitude de péchés. Anazimisha kiburi kya madhambi. Je crois que faire comme ça, c'est plus facile. Kufanya vile inakuwa wepesi. C'est plus sûr Inakuwa hakikisho. de se sanctifier tous les jours. Kupita kujitakasa kila siku. Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Nous devons donc considérer la conquête des âmes Tuone kama kutoka kwenda kufuta manafsi comme une responsabilité spirituelle kama madaraka ya kiroho cruciale. ya muhimu. La vie d'un chrétien doit considérer la conquête des âmes comme une responsabilité personnelle. Mwaminifu anapaswa kuona maisha kwenda kufuta manafsi kama madaraka yake ya upekee. Nous devions le faire. Tufanye ile. Gagnons les âmes. Tufute manafsi. C'est pour notre propre bien. Ni njuu ya bizuri bietu shebe yenyewe. Et quand nous gagnons les âmes, Tufute manafsi. comme je l'ai dit, Vile nilisema. Dieu lui-même marche avec nous. Mungu yeye anatembea pamoja na sisi. Matthieu 28, Mathayo 20:19 19 à 20. 19 mpaka Et 20. tout pouvoir m'a été donné. Uwezo wote ulinipewa. Allez, Mwende. allez, Mwende. mes frères et sœurs, allez, Kuna dada mwendeni. allez dans toutes les nations du monde. Mwendeni kwa mataifa yote ya dunia. Allez faire des disciples. Mwende mfanye mitume. Gagnez les disciples. Mvute mitume. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wabatize kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Wafundishe yote nilimiandikia. Édifiez-les. Muwajenge. Et voici, Ingama chaque fois que vous serez en train de faire ce travail, wakati wote utaanza kufanya ile kazi, je suis avec vous. takuya pamoja na mweye. Je suis avec vous. Takuwa pamoja na mweye. Donc, celui qui va gagner les âmes, Mwenye anavuta manafsi, la présence de Dieu est assurée pour lui. Uwepo wa Mungu nahakikishwa juu yake. Et si Dieu est avec Na moi, kama Mungu yuko na wewe, qu'est-ce que les méchants vont faire? waovu watakufanyia nini? Qu'est-ce que les maladies vont faire? Hakuna kitu. Rien du tout. Hakuna. Amen. Amen. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Elle est plus manifeste en gagnant les âmes. Unaonekana mengi wa kuvuta manafsi. Cette année, Hii mwaka Dieu sera avec toi. Mungu atakuwa pamoja na wewe. J'ai dit le bon Dieu sera avec toi. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ton amen n'est pas monté. Amen. Voilà, il a demandé, qui enverrai-je? Banatuliza batatuma nani? Me voici, Seigneur. Ni huyu Bwana. Envoie-moi. Unituma tamie. Envoie-moi. Tuma tamie. Quiconque gagne les âmes Wote anavuta manafsi. ne sera jamais confus de rien. Ashitakosa kitu. Parce que Dieu est avec lui. Juu Mungu yuko pamoja na Les yeye. anges sont avec lui. Wamalaika pamoja Toute na la yeye. divinité de Jésus est avec lui. Mungu wote pamoja naye. Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Que Dieu bénisse sa parole ce Mungu soir. abariki neno lake magharibi. Acclame, 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 Shangilia, acclame, acclame, shangilia, acclame, acclame, acclame. shangilia, shangilia. Fais monter des cris de joie. Ya furaha. Voilà, ce lundi,
Si tu nous as rejoints, poussé par le Saint-Esprit, bien invité par quelqu'un ici, tu as bien fait. Mais tu dois donner ta vie à Jésus. S'il y a quelqu'un qui est là, dit, pasteur, prie pour moi. Je suis venu afin que tu pries pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus pour servir Jésus. Venez devant ici. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez devant, venez devant, venez devant. Venez devant, venez devant, venez devant. Mukuye. Toto ya Mungu, mukuye. Mtoto wa Mungu, kuya. Kuya, Yesu anakuita. Kuya Yesu anakuita. Kuya Yesu nakuita. Kuya Yesu anakuita. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois déjà voir comment toi tu vas finir ces jeunes-là. Tu dois le voir maintenant. Nous voici à la dernière semaine. Comment toi tu vas finir le jeune? Si tu vois la manière dont tu vas finir le jeune là, tu serais plus heureux que celui qui est heureux. Il faut le voir. Voilà, mets-toi sur tes pieds. Seigneur, ouvre mes yeux. Je ne veux pas être aveugle. Cette semaine, aide-moi à voir clair. Quand il leur a donné la communion, leurs yeux s'ouvrirent. Voilà la semaine où nous avons besoin de voir clair, d'entendre clair, clair. Priez pour que Dieu ouvre vos yeux. Tu ne peux pas faire 3 semaines de jeûne sans rien voir. Non, ce n'est pas possible. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par cette communion, circoncis mes yeux. Circoncis mes yeux. Circoncis mes oreilles. Circoncis mon cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Seigneur, guéris mes yeux. Guéris mes oreilles. Je veux entendre ta voix. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oh Dieu, tu l'as fait pour les autres. Fais-le aussi pour moi. Par la communion. Tu n'as pas changé. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je veux voir clair. Je veux voir ta gloire. Je veux voir des merveilles. Je veux contempler des merveilles dans ta parole, dans ton royaume, dans ton église. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Seigneur, je déclare la table là bénie, sanctifiée, mise à part. Et je l'envoie dans la congrégation pour les guérir, pour les ouvrir les yeux, les ouvrir les oreilles, les rendre sensibles leur cœur. En cette dernière semaine, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Guéris les malades. Guéris les malades. Accorde-nous la force surnaturelle pour arriver jusqu'au 31 décembre. 2025. Tu l'as fait avec Élie. Seigneur, fais-le aussi avec nous. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. C'est au nom de Jésus que la communion est bénie. Amen. Asseyez-vous. Prenons la communion avec joie. Il est le même.